De nombreux jours étaient à passer, mais la mère de Mia ne s'améliorait toujours pas. Elles vivaient toutes les deux avec très peu de moyens, économisant chaque centime qu'elle gagnait pour acheter des médicaments. Jour après jour, sa mère était de plus en plus fatiguée, et Mia commençait à perdre espoir aussi. Docteur? Petite fille, l'état de ta maman s'aggrave. Nous aurons besoin d'une grosse somme d'argent pour l'opération. Hein? 5 000? C'est ça. Les frais d'hôpital sont de 5 000 $. C'est tout ce que j'ai. Ce n'est pas suffisant. Maman, tiens bon s'il te plaît. Le ciel était lumineux et bleu, mais le cœur de Mia était lourd. Elle soupira doucement, ne sachant pas quoi faire pour aider sa mère. Comment puis-je obtenir assez d'argent pour les factures d'hôpital de maman? Que dois-je faire maintenant? En marchant dans la rue, quelque chose attira son attention, un petit papier concernant un emploi. Pour Mia, cela ressemblait à une petite lueur d'espoir. Offre d'emploi? $500? Mais l'argent de ce travail n'était pas suffisant pour payer le traitement de sa maman. Ce n'est pas suffisant. Oh là là! Contrairement à Mia, Bébé Poupée et sa mère vivaient dans une grande et belle maison. Elles avaient tout ce dont elles avaient besoin, et Mia ne pouvait s'empêcher d'admirer leur vie. Une famille très riche. Si je travaille ici, alors... Puis une petite idée lui est devenue à l'esprit. Si je pouvais travailler dans cette maison, se dit-elle, peut-être que je pourrais d'une manière ou d'une autre obtenir le diamant brillant et aider ma maman. C'est drôle! Wow! J'aurai assez pour la facture de l'hôpital. Si je rentre et prends ce diamant, j'aurai assez d'argent. Hein? Chérie, je pense que quelqu'un est dehors. Bonjour, madame. Bonjour, petite fille. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis ici pour postuler à un emploi. Bella regarda Mia attentivement. La petite fille timide la fit réfléchir un instant. Petite fille, ce travail est difficile. Ce n'est pas vraiment pour toi. Madame, attendez, un instant. Je peux le faire. Je vais te montrer. Hé, attends. Pour montrer qu'elle pouvait faire le travail, Mia a commencé à nettoyer tout de suite. Elle faisait tout toute seule depuis qu'elle était petite, donc elle travaillait proprement et rapidement. Baby Doll et Bella la regardaient avec surprise. Une si jeune fille, pourtant si travailleuse. C'est fini. Wow! Est-ce que j'ai bien fait? Bien! Tu as très bien réussi. Donc, je vais vous embaucher. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ceci est un peu d'argent supplémentaire pour ta réflexion rapide. Merci, madame. Continuons comme ça.
d'accord? Et c'est ainsi que Mia est devenue la petite aide dans la maison de Baby Doll. Elle vivait sous le même toit, mais dans des mondes très différents. Pendant que Baby Doll regardait la télévision et riait, Mia continuait à travailler tranquillement. Pourtant, cela ne la dérangeait pas car elle avait un rêve, sauver sa maman. Trop drôle! Un jour, tandis que personne ne regardait, le diamant brillant scintillait près de la main de Mia. Pendant un moment, elle ne savait plus ce qui était bien ou mal. Nettoie soigneusement, d'accord? Oh, cher! Ça va? Assieds-toi! Je vais nettoyer ça! C'est dangereux! Salut, c'est Annie? Celle-ci est fausse. Tu dois être fatigué. Asseyez-vous ici et reposez-vous. Tiens, prends ce jouet. Mia, Tu as juste besoin de nettoyer les petites choses. Je vais m'occuper des objets fragiles. Merci, madame. As-tu faim? Baby Doll! Tellement de bonne nourriture. Mange lentement, d'accord? Mais Baby Doll et sa mère ont toujours été gentils et attentionnés envers Mia. T'es bien. Mia, As-tu faim? Oui, madame. Viens manger avec nous. Assieds-toi là-bas. OK. Salut, mange. Ne sois pas timide. Mia, assure-toi de manger jusqu'à ce que tu sois rassasiée. D'accord? OK. Pour eux, Mia n'était pas juste une aide, elle faisait partie de la famille. Prends ton temps et profite. Je le ferai. Bébé, ralentis. Cette nuit-là, quand tout le monde est allé se coucher, Mia est restée éveillée. Elle a été autorisée à rester dans la maison pour terminer ses tâches. Mais elle n'a jamais parlé à personne de sa vraie vie. Son souci pour sa mère ne quittait jamais son cœur. Hey, Mia! Viens ici. Salut. Oh, cette chambre est vraiment agréable. Plus tard, elle a vu de l'argent sur la table. Pour Baby Doll, ce n'était que quelques billets. Mais pour Mia, c'était comme si c'était le seul moyen de sauver sa mère. Mia! Hey! Je l'ai vu! Ce que tu as fait n'était pas correct. Je n'ai rien fait. Toi! Viens avec moi. Reste là. Je n'ai rien fait de mal. Salut! Tu vas dormir habillée comme ça? Pas
te changer maintenant. Tiens, prends ça. Oh. Vite, change-toi. Génial, merci beaucoup. Tout semblait encore calme, comme si rien n'avait changé. Mia, cette tenue te va vraiment bien. J'adore ça. Bonne nuit. Mia, dors bien, d'accord? Ne sois pas timide. Oh wow, je n'arrive pas à croire que je vais dormir dans un endroit aussi magnifique grâce à toi et ta maman, ma poupée. Je suis vraiment... Hein? Tu t'es endormi si vite? Même si tout le monde était gentil avec elle, le cœur de Mia était encore lourd d'inquiétude. Elle voulait aider sa mère plus que tout au monde. En pensant à cela, elle s'est dirigée tranquillement vers l'argent, ne sachant pas qu'elle était sur le point de blesser les personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Cet argent, ce sera suffisant pour les frais d'hôpital de ma mère. Et je suis vraiment désolée. Mia n'était pas une mauvaise fille. Elle y avait réfléchi encore et encore, mais elle ne pouvait tout simplement pas trouver une autre solution. Mia, tu es encore debout? Hé, tu as pris tout mon argent. Non, non, ce n'est pas ça. Maman, Mia a pris mon argent. Maman, toi, arrête-toi là. Maman, Mia a pris mon argent. Laisse-moi partir. Quel est le problème? Je vais expliquer. Mia a pris tout mon argent. Nous vous avons si bien traité. Pourquoi feriez-vous cela, hein? Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas comme ça. Maman, ne la crois pas. Appelle la police maintenant. Je vais appeler la police. Et je suis vraiment désolée. Baby doll! Salut ma belle, ça va? Et je suis vraiment désolée. Maman! Elle court! Docteur, j'ai assez d'argent maintenant. Docteur, c'est pour les frais d'hôpital. Ok, je vais sauver ta maman. Vite! Maman! Là-bas! Elle est là-bas! Docteur, cet argent n'est pas le sien. Elle est une menteuse. Docteur, sauvez vite ma maman, s'il vous plaît. Mia, je ne peux pas faire ça. Mia, je t'emmène au poste de police. Viens avec moi. Madame, laissez-moi vous expliquer. Maintenant, ma mère est dans un état critique. Pas d'argent, elle va disparaître pour toujours. Bella était en colère quand elle a découvert cela. Mais quand elle a vu la mère de Mia avoir l'air faible et fatiguée, elle s'est arrêtée. À cet instant, sa colère s'est évaporée. Elle a réalisé à quel point la vie avait été difficile pour Mia. À partir de ce moment-là, Bella ne se sentait plus en colère, seulement désolée et pleine de compréhension. Je jure que je ne ferai plus jamais rien de mal. S'il te plaît, aide ma maman. Docteur,
S'il vous plaît, sauvez cette femme. Je couvrirai tous les frais d'hospitalisation. Merci beaucoup. Docteur, D'accord, je ferai tout ce que je peux. Ne t'inquiète pas. merci madame. Dans le couloir, tout était calme. Ils espéraient tous les trois qu'un petit miracle se produise. Docteur. Docteur, comment va ma mère? Elle est stable maintenant. Tu peux aller la voir. Merci, docteur. Allons-y. Merci, docteur. Maman? Maman, tu es réveillée? Mia, ma fille. Qui sont-ils? Ce sont eux qui nous ont sauvés. Nous a sauvés? Et je ne comprends pas. Quand je travaillais chez eux, et j'ai fait une erreur. Mia travaille chez moi? Mia est géniale. Je connaissais sa situation, donc je voulais juste aider. Merci beaucoup, madame. Je te suis vraiment reconnaissant. Finalement, la gentillesse et l'amour ont apporté une fin heureuse à tout le monde.